zamba nyonso wana nayebi même oyo eza au-delà ya zamba o wana parce que na fanda awa na sala awa na forma ba oyo babane kobenga bango bana mura ngai nde nazalaki papa na bango awa bandeko mosusu abauti Équateur bamosusu bauti Kisangani bisika mai ezali bakatisaka mai kaka na pirogo te biso tokatisa bamai na ba Équateur na ba Congo ya sika ozwi nzete ya nini ya bitabe okati mwa bitende nango wana ozwi nzete pwa etoboli osali deja nini omati likolo wa okatisi. C'est ça les commandos. Moura ne tombera jamais. Moura ne tombera jamais. Pour Moura est tombé, il faut qu'observer discipline. Eria Kolia, Eria Kolamuka, discipline. Eria Kolia, discipline. Eria Kola, la discipline. Mbeto na yo, ozo bongisango, da discipline. Couverture na yo, discipline. Ba persio matela, ba persio couverture. Il faut qu'on y ait dengue nini ya kobongisa yango. Même tenue. Voilà. Rajeunir l'armée congolaise, parler et défendre l'armée congolaise, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est les vôtres. Je vais faire m'écouter. Journaliste Mboka Congo, Granal Baka, Tulinga Congo, Kolekaba parti politique. En dépit des différentes guerres que nous sommes confrontés, mesdames et messieurs, nous sommes appelés à la solidarité. Et pour parler de la solidarité, il nous faut une armée forte, une armée unie, une armée rajeunie. Raison pour laquelle aujourd'hui l'armée congolaise lance l'appel na ba compatriotes congolais bilenge o bazali na makasi ya kubunda pe ko défendre mboka na biso na ko adhérer massivement armée congolaise na biso. Tout adhérer na armée pour na ko soutenir intégrité territoriale ya mboka na biso pe ko sauvegarder souveraineté ya mboka na biso. C'est dans notre mission, c'est dans notre devoir. Il y a qu'à soutenir, il y a qu'à défendre Mboka na biso parce que nous n'avons que les Congo comme patrimoine naturel et richesse naturelle. Oyo nzamba pesa kibiso. Je voulais suivre ces communiqués très importants et puis tokutane juste après. Tokutani nabino. Est-ce que vous avez kangai kuna? Ezambala ya liboso tokutani. Yango nalingi nakutana na bino na pesa bino mbote parce que majorité tozalaki na bino na Kinshasa topesi bino bavion de façon que boya awa na mura boya ko s'entraîner na mura nde bisika babengaka mura na sepeli ndenge tokutani naza na message mingi te message ya liboso eza mbote ya mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka atindeli bino nyonso mbote ok nalingi tosolola muke boumeli na parade nalingi tosolola muke point ya liboso c'est sur la discipline. Yo ndenge oza awa odesidaki kotika famille na yo kotika quartier na yo kotika ba camarade na yo libota na yo olobi na jui décision na kende conformer libota na ngai mosusu libota na ngai ya mibale eza armée mapiga o décidé
kozwa papa mosusu ya sika, papa oyo akobokola yo, papa oyo akoliesa yo, papa oyo akolatisa yo, papa ya sika opona, kombo na ye président Félix Tshisekedi Tshilombo, oyo aza commandant suprême ya mampinga na biso. Yo o décidé kotika baboti na yo, olobi a daté d'aujourd'hui, papa Nangai a commis président Félix. O décidé kotika bilamba ya ba civil, olobi a daté d'aujourd'hui, na kolata lisusu lokola civilité, esengeli nalata lokola baninga na ngai mampinga. O décidé kolata tenue oyo. Mais avant olata yango, avant mokonzi ya mboka azala réellement papa na yo, esengeli qu'observer discipline. Armée eza poubelle te, armée eza bisika mutu oya rata vie. Bon, on m'appelle le général-major Sylvain Ekenge Moussa Ifomi, je suis commandant du service de communication et d'information et puis porte-parole des forces armées. Voilà, mon général, depuis le vendredi, si je ne m'abuse, il y a un communiqué dans lequel l'État congolais ou l'armée congolaise a lancé l'opération de recrutement. Pourrions-nous savoir un peu d'une manière détaillée concernant ces communiqués? Bon, le recrutement n'a pas été lancé seulement vendredi, c'est depuis longtemps que le recrutement a commencé, mais nous avons lancé ce message pour renforcer ce que l'autorité veut. Nous sommes en train de procéder au recrutement de 60 000 hommes. Et ce recrutement ne se fera pas d'un coup, ça se fera palier par palier, on va aller étape par étape. Vous vous souviendrez qu'il y a 2 ans, c'était pratiquement, oui, nous avons totalisé 2 ans, on avait recruté 40 000 hommes qu'on a formés et qui travaillent aujourd'hui, il y en a qui sont en train de parfaire leur formation et nous voulons recruter 60 000 hommes. Pourquoi recruter 60 000 hommes? Nous sommes un pays continent, nous avons autant de provinces, 26 provinces, il y a de ces provinces qui ne sont pas couvertes par l'armée. Il y a de ces provinces où il y a des endroits qui sont vides, nos frontières sont poreuses, et il faudrait les couvrir par la présence des militaires. Et nous voulons que l'armée s'occupe de la sécurisation de l'ensemble du pays. Il faut créer de nouvelles unités, renouveler les unités, puisqu'il y a dans certaines unités les soldats qui ont pris de l'âge. Il faut amener un nouveau souffle, des nouveaux militaires, et il faudrait également assurer la relève des unités. Il y a des unités qui sont engagées aux opérations depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas relevées, et il faut créer d'autres unités pour procéder à leur relève. Donc, il y a beaucoup de zones grises dans notre pays. J'ai dit que nous sommes un pays continent. Il faut couvrir ces zones grises-là. Et il y a des endroits même où vous trouverez, par exemple dans mon territoire où il n'y a qu'un officier et 3 militaires, et dans d'autres territoires il n'y a même pas de la présence des militaires. Ce n'est pas normal. Il faudrait que nous puissions former les militaires pour pouvoir circonscrire toute l'étendue de notre pays. Voilà, vous parlez du recrutement de 60 000 hommes. Ça sera la 40e promotion déjà. Alors ici on ne parle pas de promotion. La loi dit, la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées, la loi portant statut du militaire congolais dit que chaque année on doit recruter. Chaque année on doit recruter. Mais on a fait plus de 10 ans sans qu'il y ait de recrutement. Et c'est pourquoi vous avez vu le commandant suprême a décidé en novembre 2022, je pense, oui,
en 2022 ou 2023, il a décidé, en 2022, novembre 2022, il a décidé de recruter les militaires. On a recruté 40 000 hommes qui sont maintenant en train d'être déployés et nous devons recruter 60 000 hommes. Jusque-là, nous avons un effectif qui ne peut pas couvrir l'ensemble de notre territoire. Ça, c'est une obligation constitutionnelle, une obligation légale. Nous devons à tout moment recruter. Ce n'est pas un problème de promotion. Ici, on parle des soldats des rangs qu'on doit recruter pour étoffer les unités et pour créer d'autres unités. On ne parle pas en termes de promotion. Les promotions sont dans des écoles. Effectivement, il y aura dans l'entretemps et dans la foulée, il y aura aussi le recrutement pour l'académie militaire, le recrutement pour les écoles, ainsi de suite. Voilà. Vous parlez des 60 000 hommes. Qu'est-ce que, au-delà de la nationalité congolaise, qu'est-ce que l'État attend encore de ces nouvelles recrues? Si vous voulez qu'on parle des conditions qui sont exigées pour le recrutement, les conditions sont claires. Il faut être d'abord congolais. Il faut avoir la nationalité congolaise. Je voulais parler dans les termes politiques qui disent congolais de père et de mère, non, la nationalité congolaise. Vous devez être congolais d'abord et être âgé, être jeune fille ou jeune garçon, âgé de 18 ans révolu à 25 ans pour la troupe, pour être soldat et aussi pour aller à l'académie militaire aussi, et pour les cadres universitaires, avoir tout au plus 35 ans d'âge. Au-delà de 35 ans, on ne prend pas. L'autre condition, c'est que il faut avoir fait au moins, si vous voulez devenir soldat de carrière, il faut avoir fait au moins 4 ans secondaires, 4 ans d'études secondaires. Et en plus de cela, il faut être en possession de toutes ces facultés mentales, toutes ces facultés sanitaires. Il faut être en bonne santé mentale et il faut être physiquement apte, puisque dans l'armée, on ne recrute pas les inaptes. Et avoir un casier judiciaire vierge. Nous, on ne recrute pas des Kuluna, on ne recrute pas des bandits, on recrute des gens, des valeureux fils de la République qui doivent venir la servir sous les drapeaux. Et enfin, il faut être célibataire et sans enfant. J'insiste là-dessus parce que nous ne recrutons pas des filles mères, nous ne recrutons pas des garçons qui sont déjà pères, nous recrutons des jeunes qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires, et des jeunes qui n'ont pas d'enfants, que vous soyez jeune fille ou jeune garçon. Donc ça, c'est un devoir impérieux et vous devez, comme je l'ai dit, être en bonne santé. Nous allons revenir peut-être là-dessus après. Et vous avez dit, vous ne prenez pas les filles mères, encore moins des hommes qui ont des enfants. Si par patriotisme, la majeure partie de vos répondants sont des filles ou des fils. Il n'y en aura pas que ceux-là. Si vous venez, vous êtes fille mère, vous êtes un garçon père, on ne va pas vous accepter. Il y a d'autres, il y a beaucoup d'autres qui viennent, qui sont des jeunes. Nous avons besoin des jeunes qui n'ont pas, qui vont consacrer toute leur vie. Pourquoi nous disons cela? La loi dit ceci. Si vous entrez dans l'armée pour la première fois, vous terminez votre formation, vous devez servir la patrie pendant 7 ans, tout en étant célibataire sans enfant. Vous vous engagez pour 7 ans, vous avez signé un engagement pour servir la patrie, vous consacrez toute votre vie pour le service de la patrie pendant 7 ans. Après 7 ans, si vous voulez renouveler le contrat, vous le faites. Si vous voulez quitter l'armée, vous partez. Et si vous voulez renouveler le contrat, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez vous marier et avoir des enfants. Et dans l'armée, le papa, la maman, les parents, c'est l'armée. Le papa, la maman, l'oncle, les parents du militaire, c'est l'armée. C'est l'État congolais à travers l'armée. Et c'est l'armée qui sort son argent pour que vous puissiez vous marier. Ce ne sont pas vos parents. C'est l'armée qui supporte tout cela. Alors,
l'armée donne des conditions strictes. 7 ans sans mariage et sans enfants, vous consacrez tout ce que vous avez reçu de l'armée à son service. Puisque quand vous venez, on va vous former, vous n'allez pas payer le minerval, on va vous habiller, vous n'achèterez pas les habits, on va vous loger, on va vous soigner, on va vous faire manger. Tout ça, c'est l'armée qui supporte tout cela. Et vous devez consacrer 7 ans pour l'engagement que vous avez pris avec l'armée avant de vous engager à prendre une épouse ou à prendre un mari ou à avoir des enfants. Voilà, l'objectif est de couvrir les zones grises que vous avez dit, c'est de recruter 60 000 hommes. Vu les situations que traverse notre pays, alors si par patriotisme aujourd'hui, le nombre a dépassé les 60 000 hommes, qu'est-ce que vous prévoyez? Nous allons recruter 60 000 hommes, mais étape par étape. On ne va pas recruter 60 000 hommes au même moment. Les gens intelligents travaillent par objectif. Et notre objectif, c'est d'atteindre 60 000 hommes. Et nous allons le faire, on va définir les deadlines et on a déjà défini combien d'hommes on va recruter pour la première partie et on va aller centre d'instruction par centre d'instruction. Si nous commençons par Kitona par exemple, dès que Kitona est rempli, on va à Kamina. Dès que Kamina est rempli, on peut aller à Lokosa Kisangani. Dès que Lokosa est rempli, on peut aller à Kotakoli. Dès que Kotakoli est rempli, on peut aller à Moura. Dès que Moura est rempli, on peut aller à Luama et ainsi de suite. C'est comme ça que nous travaillons. L'armée, elle est bien organisée et elle s'est fixé l'objectif de 60 000 hommes. Et on va enregistrer plus que ça. Mais tous ne vont pas répondre aux conditions parce que parmi les conditions, il y a la sélection médicale. Et dans la sélection médicale, on ne recrute pas. Hein? On peut enregistrer, mais on peut enregistrer les candidats, mais on ne recrute pas les gens qui ont des maladies chroniques. Si vous avez la syphilis, vous avez la tuberculose, vous êtes hypertendu, vous avez le diabète, vous avez l'épilepsie, vous avez les maladies incurables comme le sida. On ne peut pas vous recruter dans l'armée parce que les exercices que vous allez subir risquent de déclencher la maladie et vous entraîner à mort. Et ce sera une perte pour la nation. Donc, tous ceux qui ont... Il y a un service médical de l'armée qui va passer au peigne fin tous les candidats et ceux qui ne seront retenus que ceux qui rempliront les conditions sanitaires voulues. Et en plus de cela, après avoir rempli les conditions sanitaires, après avoir passé par la sélection médicale, vous passez au test d'aptitude physique générale. Puisque ce test permet d'identifier les jeunes qui sont physiquement aptes. Dans l'armée, on ne recrute pas les inaptes, on ne recrute que les personnes aptes, qui sont capables de supporter l'effort physique que fait subir l'armée. Donc, c'est pourquoi on limite aussi l'âge. Au-delà d'un certain âge, on ne sait plus subir cet effort physique-là. Voilà. L'État congolais a lancé l'opportunité, mais vous êtes la voie ou la porte par laquelle les vrais patriotes vont pouvoir accéder pour servir la nation. Par rapport aux différentes images qui circulent dans notre pays, où on voit les soldats congolais aujourd'hui maltraités, marginalisés, ces images-là ont découragé certains compatriotes qui, dorénavant, avaient cette volonté d'adhérer ou de rejoindre l'armée. Je voudrais d'abord, il y a des choses dans ce que vous dites. Nous, des médias, nous tombons, que ce soit nous des médias, que ce soit la population congolaise, nous sommes beaucoup plus naïfs. Vous oubliez que nous sommes en guerre, et la guerre, elle est beaucoup plus psychologique. C'est la guerre de l'information. Et la plupart des messages qui circulent sont envoyés par les Rwandais pour nous démoraliser, pour que l'opinion nationale soit démoralisée. Et nous, dans notre naïveté, nous les partageons, nous les diffusons. Ça, c'est de un. De deux, je dirais avec force, et je vais m'adresser à tous les jeunes, je vais les regarder dans les yeux,
que si vous n'avez pas de vocation, ne venez pas dans l'armée. L'armée, c'est un domaine, c'est un apostolat. C'est l'apostolat qui doit vous animer pour que vous puissiez venir dans l'armée. Dans l'armée, on ne vient pas pour devenir riche. Dans l'armée, on ne vient pas pour être commerçant. Dans l'armée, on ne vient pas pour avoir je ne sais quoi. Si vous venez dans l'armée, c'est pour servir la nation et faire la guerre. Et mourir pour que le peuple congolais soit libre et indépendant, et mourir pour que l'intégrité territoriale de notre pays soit assurée. Donc on ne vient pas dans l'armée parce qu'on est chômeur, on ne vient pas dans l'armée parce qu'on veut avoir un travail, on veut résorber son chômage, on ne vient pas dans l'armée pour trouver de l'argent. Si vous venez dans ce sens-là, vous serez d'abord arrêté, puisque l'armée est organisée, et vous risquez de perdre votre carrière, votre temps pour rien. Et là c'est la nation qui va en pâtir. Donc, nous n'avons besoin que des patriotes, des gens qui viennent répondre à l'appel patriotique de la nation, à l'appel civique de la République pour la défendre. Il n'y a que ça. Voilà. Une fois les recrutements finis, il y a des nouvelles recrues, il y a les formations qui se suivent, et puis la prochaine étape c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ou comment faire pour envoyer peut-être des nouvelles recrues sur les champs de guerre ou des terrains? Alors, avant toute chose, nous sommes aujourd'hui, on a ouvert la saison de recrutement et on est à l'étape, le recrutement, je dis, c'est un processus. Le recrutement, en tant que processus, a plusieurs étapes. La première étape à laquelle nous sommes, c'est l'étape d'enregistrement des candidats au recrutement. Les gens qui viennent, ils vont là, dans les régions militaires, où il y a des structures de recrutement qu'on appelle DISO et des CISO. Les DISO sont des directions d'information, de sélection et d'orientation des candidats. Les CISO, les DISO sont là où il y a les états-majors des régions militaires, comme ici à Kinshasa, comme à Lubumbashi, comme à Mbujimaï, comme à Mbandaka, comme à Goma, à Bukavu, comme à Matadi, et comme à Kikwiti, puisque nous avons 10 régions militaires, alors qu'on a 26 provinces. Mais dans d'autres provinces, on a déployé les CISO, c'est-à-dire des cellules d'information, de sélection et d'orientation des candidats. Et la première étape, c'est celle-là. Vous voulez intégrer l'armée, alors vous vous orientez dans cette structure-là. Par exemple, ici chez nous, c'est au camp Kokolo, au niveau de la parade qui est à côté de l'hôpital. Vous allez trouver les gens qui sont là, ils vous enregistrent. Et on va vous donner les conditions, c'est-à-dire que vous amenez vos papiers. On a dit que vous devez avoir fait au moins 4 ans secondaires, si vous devez devenir soldat, et si vous voulez embrasser la carrière d'officier pour aller à l'académie militaire, pour ceux qui font 3 ans à l'académie militaire, ils doivent être au moins D6. Hein? Et puis, il y a d'autres, des cadres universitaires comme vous devez faire 1 année à l'académie militaire, à la science spéciale, vous devez être au moins gradué ou licencié dans un domaine bien précis, et les cadres universitaires, les structures de l'armée les recrutent au besoin, sur titre. C'est-à-dire chaque structure a besoin d'un certain nombre de spécialistes, alors on les recrute et ils passent le concours national qui aura lieu bientôt. Et pour le reste, dès que on arrive, on doit d'abord enregistrer. Et c'est au niveau des CISO et des DISO qu'on enregistre. Lorsqu'on a enregistré, on oriente. Ceux qui feront la carrière militaire, on les oriente. Ceux qui feront la carrière d'officier, on les oriente à l'académie. Et les médecins, les spécialistes, tout ça, on les oriente pour les concours nationaux. Après, il y a le test. Le test qui se fait à 2 niveaux. Il y a d'abord le test médical qui doit déterminer que le candidat n'est pas malade, il ne souffre pas d'une maladie chronique, il n'a pas le pied plat,
il n'a pas des problèmes qui peuvent lui permettre d'être militaire, des problèmes de santé qui peuvent lui permettre d'être militaire. Une fois terminé ce test-là, il y a un deuxième test. C'est le test d'aptitude physique générale, puisqu'un militaire doit être physiquement apte pour supporter les exercices. Alors, dès qu'on termine, pour les candidats officiers, il y a un test psychotechnique qui est réalisé. Et une fois terminé cette étape de test, il y a, dès qu'on a terminé ce test, on est maintenant recrue. Et avant ces tests, on n'est pas recrue, on est candidat au recrutement. Et une fois devenu recrue, et les recrues, la loi dit qu'on doit recruter dans l'ensemble du territoire national, puisque l'armée est nationale et républicaine. Donc, chaque province doit donner les meilleurs de ses fils et de ses filles pour intégrer l'armée. À ce moment-là, on prend ceux qui viennent de Kikwit, on prend ceux qui viennent de Mbandaka, on prend ceux qui viennent de Bandundu, on prend ceux qui viennent du Congo central, on les met ici à Kinshasa. Et dans un centre de regroupement ici à Kinshasa. On dit, bon, ils sont ici, quel est le centre? On ne peut pas les former dans un centre qui est proche de chez eux. On les envoie par exemple à Kamina, à partir si on les projette vers le centre de Kamina. Ceux qui viennent d'Ikatanga, ceux qui viennent de peut-être d'Ikasaï, on les prend, on les amène peut-être dans le centre qui est à Kisangani. Et ceux qui sont de ce côté-là, toute la province ex-orientale, le Kivu, on les amène, on les regroupe quelque part, peut-être à Kisangani ou à Goma, on les prend, on les amène ici à Kinshasa et on les achemine à Kitona, et ainsi de suite. Ça, ce sont là où on les regroupe, ça s'appelle les centres de regroupement. Et puis, une fois dans les centres, ils vont suivre la formation des bases, et il y a d'autres formations spécifiques. Et pendant la formation, il y a 3 étapes. Il y a la formation, et on doit équiper, il y a l'équipement. Et après la formation et l'équipement, dès qu'on a terminé la formation, on s'entraîne avec les équipements, et puis on doit aller dans un centre d'entraînement pour renforcer ses capacités. Donc il y a la formation, l'équipement et l'entraînement qui marchent de pair. Voilà. Vous avez dit l'armée ne recrute pas un soldat ou un candidat inapte. S'il arrivait pendant la formation, l'exercice physique, un candidat tombé peut-être malade ou il connaît un accident lié à la formation, qu'est-ce que l'armée fait à ce moment-là? L'armée va le soigner, va soigner la recrue, et si l'accident ou l'infirmité ou bien la maladie est soignée, prise en charge, l'armée va prendre en charge, et si la maladie est soignée, si la personne est guérie, il peut continuer avec son instruction. Si la personne n'est pas guérie, on va la remballer et la ramener là d'où elle est venue. Et il y a aussi des candidats qui échappent à tous ces contrôles-là. Mais lorsqu'ils arrivent au centre, toutes ces maladies que nous avons qualifiées de chroniques ressortent, on va les soigner et puis après on les remballe chez eux à la maison. Okay. Voilà, pour finir, vous avez parlé de la création d'une nouvelle unité, c'est ça? Non, on recrute d'abord pour créer de nouvelles unités, de nouvelles brigades. Et une brigade, c'est une grande unité qui est composée des bataillons, les bataillons composés des compagnies composées des pelotons, les pelotons composés des sections, et on forme des unités, des nouvelles unités. Comme on peut aussi former pour compléter les anciennes unités, puisque dans certaines anciennes unités engagées, il y a eu beaucoup de cas d'attrition. C'est-à-dire, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des malades, il y a eu des gens du 3e âge, donc l'effectif opérationnel a diminué, et on peut prendre ces gens-là, on les met à côté et on renforce avec les nouveaux venus, on les mélange avec les anciens, on les entraîne et puis l'unité est prête
maintenant au combat. C'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, merci beaucoup Général Ekenge, nous sommes à la fin de notre entretien. Si vous avez juste 1 ou 2 minutes pour lancer un message en lingala et puis en français pour tous les compatriotes congolais qui désirent bien évidemment adhérer à l'armée, question de rajeunir puis renforcer notre armée. Nous n'avons que le Congo comme pays. Nous attendons des jeunes Congolais, nous attendons des jeunes filles, des jeunes garçons qu'ils puissent répondre à l'appel de la nation, à l'appel de la patrie. Il n'y a pas une autre personne qui viendra défendre notre pays, il n'y a pas une autre personne qui viendra protéger nos populations et leurs biens si ce n'est nous-mêmes. Nous, on est à la porte de sortie, nous attendons que des jeunes gens viennent récupérer notre place puisque nous allons partir. Ils doivent être bien formés pour défendre la République. Et nous attendons de vous un engouement dans les centres de sélection pour vous faire enrôler, pour vous faire enregistrer. Et puis, les meilleurs d'entre vous seront sélectionnés et on va les acheminer dans les centres pour être formés. Et nous voulons que la formation cette fois-ci soit la formation des vrais patriotes, des gens engagés à servir la République sans arrière-pensée, les gens engagés à mourir pour la patrie. C'est ça ce que nous voulons. Naingina lobalinga boete mboka oyo eza ya biso. Eza mboka moto musulite. Oya ko batela mboka oyo na baimboka eza bobele biso ba Congolais. Yangwana mokonzi ya mapinga, le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République na biso, et qui mibumbale à ça qui mobilisation générale, pe bomona kindenge ba recruter, ba recruter à peu près 40 000 hommes, ba mosu bazan abitumba, parce que ba komi kuna abitumba, ba mosusu baza ko silisa formation na bango baza ko landa, pe et bongi to bakisa isusu effectif mosusu, tout ça pour recruter 60 000 hommes, to recruter bango na mbala moko te pour ba centre. Et ça et belé penza mingi te, il faudrait que to formation les canons dengue ya malamu to kubanda centre par centre, ce qui centre est tondi to kena mosusu dengue ante ko to sala mosala pour que mateya ya mampinga ele kamalamu mpe mboka na biso ezwa mapinga ya makasi oyo eza na bibundeli mpe eza babundi, c'est-à-dire biso bato oyo ya makasi mpe toko s'entraîner pour que monguna asakana na biso lobi lisusu te. Mboka oyo eza munene bisika ebele mapinga eza te, bitumba toza kobunda toza posa na bino po tokengela ekolo na biso. Boya towa po na ekolo, tobundela ekolo mpe lisanga moko tokolonga mpe mboka na biso ekokende liboso. Merci beaucoup. Tosilisi na biso général Congo ezali na 26 provinces. Outi ko bango mutazali na Okatanga, mutazali na Equateur. Sengele bango ko ya awa na Kinshasa to ozana ba point au na kopesa bino texte on sali ko mona dans chaque province où ici ka région militaire ezali puisqu'il y a ba région militaire mususu. Et là, par exemple, 33 régions militaires à 2 provinces. Et là, Sud Kivu na Maniema. Soko Jui, par exemple, 13e région militaire. Siège là en Bandaka, mais là, on a 5 provinces. Il y a ancien Équateur. On a Chuapa, on a Mongala, on a Équateur, Nord-Ubangi, na Sud-Ubangi. Taka région moko. Donc, totier ba numéro il y a ba responsable il y a 10 ans au bazan ba région na to kutuza ko bunda pe to ba responsable ba 6 ans et sika ba 10 ans bazate mais soko bengi 6 ans 10 ans à orienter yo ko bisa na zana province boye bien na zana mboka boye ya ko orienter yo et sika ya ko sala enrôlement et sika ko se fait enregistrer. Merci beaucoup général.